Vous allez me regarder, Oui. comme je vais poser des questions et tout ça. Puis, C'est parti. bon, pouvez-vous vous introduire et expliquer ce que vous faites dans la vie? Oui. Déjà, je me nomme Denis Nyamaloba Mondjeli et je suis technicien sur la conservation des tortues marines. En même temps, président du comité d'écotourisme dans la communauté de Bodji. Ouais. Et la conservation des tortues marines existe depuis 13 ans aujourd'hui, voire 14 ans, parce que c'est un programme régional qui va du Gabon jusqu'au Cameroun, qui recouvre tout le golfe de la Guinée. Donc c'est un programme régional qui est coordonné par la structure Protomac, qui est le programme régional des tortues marines en Afrique centrale. Et Bodji donc a été choisi comme site pilote au Cameroun pour la conservation des tortues marines. Déjà pour ceux qui en savent beaucoup, il y a eu plusieurs États signataires qui ont pu accepter conserver ces espèces qui sont en voie de disparition telles que les tortues par rapport à la convention du mémorandum d'Abidjan, comme on l'appelait auparavant. Et là donc, le projet, en s'implantant au Cameroun, d'après les études qui avaient été menées sur nos côtes, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de populations de tortues qui venaient nidifier par ici. Et là donc, on a pu recouvrir une distance de 15 km de plages qui pouvaient être mieux suivies parce que c'était des plages habitées par certaines localités, alors où le braconnage était trop accentué. Et là maintenant, il fallait mettre des équipes de travail qui pouvaient patrouiller toutes les nuits afin de pouvoir diminuer le taux de braconnage avec l'appui du projet que nous sommes. Donc c'est un peu déjà en quelque sorte ce que nous faisons dans la communauté. Bon, nous avons trouvé cela nécessaire. Pourquoi? Parce que, déjà, les tortues en général sont des espèces un peu vulnérables. Pourquoi vulnérables? Parce qu'elles sont tellement menacées et elles sont en voie de disparition. Voilà pourquoi on les conserve. Et des deux, dans la localité que nous sommes, nous avons constaté que les tortues sont vraiment un potentiel touristique très important. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'écotouristique, nous avons essayé, nos projets, mettre une structure d'écotourisme qui est bénéfique à la communauté. Pourquoi? Parce que les fonds que les touristes versent reviennent directement à la communauté. Ça, c'est des efforts que le projet a pu mettre en place pour que les gens puissent comprendre le bien fondé du projet. Donc, pour ne pas dire aux populations ne mangez plus parce que vous allez faire la prison, parce que la loi est là, il a fallu à un moment donné d'abord éduquer, sensibiliser les gens pour que les gens puissent comprendre que les tortues, en général, pouvaient porter fruit à la communauté. Donc voilà pourquoi j'ai souligné la mise en place de la structure d'écotourisme qui est bénéfique d'abord à la communauté et d'autres compensations satisfaisantes toujours à la communauté. Donc je vais citer aussi tel que le parrainage d'enfants, qui veut dire l'appui financier ou une bourse que les enfants ont chaque année pour leurs études de 50 000 francs chacun, et même le parrainage des tortues, c'est-à-dire donner une compensation au pêcheur qui capture une tortue accidentellement dans son filet pour pouvoir réparer les parties endommagées du filet par la tortue. Et aussi d'autres, une bibliothèque communautaire qui a été mise au profit de la communauté. Et il y a aussi
une maison de la femme, où les femmes peuvent apprendre des petits métiers tels que la couture, la coiffure. Voilà un peu, en quelque sorte, ce que le projet a pu faire pour la communauté, pour que les gens puissent comprendre que les tortues, au lieu de braconner, on peut faire autre chose que d'aller tuer et venir manger. De prospère ou bien, comment vous faites un peu de prospère du projet de conservation des tortues? Bien, parler un peu de prospérité du projet. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le projet, c'est un vieux projet qui est là depuis 1998 et ça a été initié par un expert français appelé Jacques Frétet qui a travaillé pendant longtemps au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et comme je l'ai dit, Ebodi a été juste choisi comme site pilote. Excusez-moi, parlez-nous un peu de Prosper ou bien le futur plan de la conservation des tortues ici. Oui, par rapport donc au futur plan de la conservation des tortues, d'après les différentes espèces que nous protégeons déjà, puisque au Cameroun, nous avons 4 espèces de tortues marines vivantes dans notre océan. Et parmi les 4, donc, nous avons 2 espèces qui viennent nidifier, donc pondre les œufs sur notre côte. Et les 2 autres espèces qui viennent uniquement se nourrir dans nos herbiers marins que nous avons pu identifier ici d'après les études menées depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que nous envisageons maintenant faire? C'est que comme les tortues sont liées en même temps à l'écotourisme, pour augmenter le taux de fréquentation des touristes, nous voulons mettre en place des étangs. Des étangs où il y aura un tourisme visible parce que la plupart des touristes qui viennent, ils veulent voir des tortues. Voilà pourquoi j'ai souligné tout à l'heure que les tortues pour nous ici sont un potentiel touristique très important. Alors, pour que le tourisme soit vraiment trop fréquenté ici, il faudrait que nous ayons des étangs où nous allons pouvoir conserver des tortues pendant longtemps, pour même les engraisser, c'est-à-dire les nourrir et les élever pour qu'elles puissent grandir, avoir une certaine taille, afin de pouvoir les relâcher. Et là maintenant, lorsqu'elles sont mises dans des étangs, nous aurions la fréquentation ou l'augmentation des touristes. Donc les touristes viendront de temps en temps voir. Voilà un peu déjà l'un des futurs que nous voulons mettre. Et en plus, pouvoir continuer aussi avec le système scientifique, faire le suivi avec des puces Argos satellitaires, connaître leurs mouvements, comment elles se déplacent et où elles vont. Parce que depuis que le projet est là, nous avons certaines espèces qui, parmi ces espèces qui sont ici, les espèces qui viennent nidifier ici, qu'on ne voit pas quand elles sont jeunes. On les voit seulement quand elles sont matures et on ne sait vraiment pas où elles vivent lorsqu'elles sont immatures. Hein? Et par contre, il y a d'autres espèces qu'on rencontre lorsqu'elles sont immatures et lorsqu'elles sont matures, elles partent se reproduire ailleurs. D'autant plus que la science nous démontre que la tortue ne se reproduit qu'aux environs de là où elles sont nées. Vous voyez donc que jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire au bon moment où nous saurons que soit si elle a été parrainée par quelqu'un, même le parrain puisse avoir des informations de telle manière que sa tortue elle se retrouve soit au Brésil, soit en Guyane française, soit en Australie, on ne sait où. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que nous prétendons faire dans des années à venir.
Ces dégâts sont parfois causés par l'érosion marine, parfois causés par l'homme, parfois causés par d'autres prédateurs tels que les crabes, le chien, les varans même. Et maintenant, nous transplantons dans une écloserie où nous allons attendre la période d'incubation, où nous allons mettre des œufs en incubation jusqu'au jour de l'éclosion. Donc c'est un peu cela que nous faisons. Lorsque maintenant les œufs sont mis en incubation, nous faisons toujours le suivi à partir du 45e jour, quelle que soit l'espèce confondue, à partir du 45e jour jusqu'au 60e jour, donc disons 2 mois maxi, voire pour d'autres espèces telles que la